Salut les amis, c'est Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation d'une nouvelle série Marvel Legends qui est sortie il y a quelques semaines, consacrée plutôt à Spider-Man et à ses ennemis et amis. Et je ne vous présenterai pas toutes les figurines de la série parce qu'il y en a qui ne m'intéressaient pas, donc je ne les ai pas achetées. J'étais principalement intéressé par la biole de figure qui est le Demo Goblin et par trois personnages que je vais vous décrire. Donc voilà, là-bas, celui que vous voyez tourner actuellement, c'est le Superior Octopus. J'étais pas persuadé que je le voulais non plus celui-là au début, et puis finalement il m'a bien plu. Bon, je sais pas si vous avez suivi un peu dans les comics, hein, c'est une sorte de mélange un peu de Docteur Octopus et de l'ADN de Spider-Man, d'où ce look un petit peu arachnéen, mais en même temps les tentacules d'Octopus. Je trouve qu'il a vraiment un bon look. Les tentacules, vous pouvez les mettre un peu comme vous voulez, elles se détachent. Vous avez cette petite partie là, donc grise là, qui se met au dos de la figurine. Voilà, et puis j'espère que la mise au point se fait bien dessus. Et là vous avez 4 trous et dedans vous mettez les tentacules comme vous voulez. Voilà, elles sont plutôt sympas les tentacules avec la petite lumière verte là. Voilà, donc elles ont des formes différentes. Je sais pas si on peut vraiment les tordre, je suis pas persuadé, hein. Non, c'est pas un fil de fer dedans. Enfin, elles ont toutes des formes un peu différentes. Vous voyez, il y en a qui sont comme ça. Apparemment, elles sont vraiment toutes différentes. Et donc, ça se met dans le dos de la figurine et ça fait un look sympa. Ça fait un look bien sympa. Vous pouvez agrémenter ça comme vous voulez. Voilà. Et le personnage est sympa. Il est bien badass, je trouve, avec ce noir, ce vert. Les yeux aussi. J'aime bien ce perso. Je n'étais pas sûr de l'aimer. Et puis je trouve qu'il a un bon look. Donc au niveau des articulations, vous avez une double articulation au coude, au genou. Grand écart ne devrait pas être trop un problème, ça s'arrête là. La tête pivote, les abdos, il y en a un peu. Bon, c'est du classique, hein, c'est un body qui a dû déjà être utilisé pour d'autres figurines. Mais voilà, donc ça c'est le Superior Octopus. Voilà. On va le faire tourner un petit peu. Donc Super Octopus. L'autre personnage qui me branchait bien, c'était le personnage très inspiré de Bruce Lee, comme vous le savez, dans l'univers Marvel. C'est Shang-Chi. Donc voilà Shang-Chi. Donc il est vendu avec énormément de mains. Il y en a 5 ou 6 ou même plus. Et il y a également un nunchaku qui est comme celui-ci, donc celui que vous voyez là, et un autre qui est droit. Malheureusement, je ne sais pas ce que j'ai fait de ces pièces, que je ne retrouve pas. Donc ça, je suis vraiment désolé. Enfin, je sais qu'elles sont quelque part, mais j'en avais marre de chercher. Donc vous pouvez lui mettre plein de mains différentes, hein. Vous avez donc la main comme ça, là, qui fait un peu le prise de karaté, je suppose. Voilà. Puis vous avez des mains plates, comme ça. Bon, je suis désolé, je les ai plus les mains. Enfin, le personnage est plutôt intéressant, avec un visage qui est assez réussi, je trouve. Voilà, un corps avec ici des articulations butterfly, comme on dit, papillon, hein, qui permettent vraiment une grande amplitude aussi sur l'arrière du corps. Un tout petit peu au détriment de l'esthétisme, mais c'est pas grave. Et puis donc là, je lui avais mis ce nunchaku parce que nunchaku, j'aimais bien l'idée qu'il ait un peu sur l'épaule comme ça. Mais bon, je vous dis, vous avez un nunchaku qui est droit également. Il est plutôt bien réalisé avec les petites têtes on dirait un peu des petites têtes de dragon ici, là. Je sais pas sur quoi elle se fait la mise au point, mais j'ai l'impression qu'elle se fait pas sur ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Et puis je vous dis, il y a plein de mains et puis bah, vous les verrez pas. Désolé. Bon, bah sinon, articulation classique, hein, double articulation genou, coude. Mais c'est vrai que lui, remarquez, il l'avait aussi Superior Venom. Hein. Il l'a aussi le Superior Venom, n'importe quoi. Superior Octopus, il l'a aussi la double articulation. Enfin, l'articulation Butterfly, pardon. Bon. Donc, il est simple, mais j'aime bien. Voilà. Donc, ça, c'est Shang-Chi. Alors, l'autre qui me plaisait bien aussi, c'est le vautour, hein, Vulture, qui est un personnage assez incroyable. Voilà, le Vulture. Avec donc les ailes. Bon, ils ont essayé de faire un système qui n'est pas parfait, avec deux petites parties pour les ailes à chaque fois, hein, une petite partie qui s'emboîte comme ça,
dans le biceps, à l'arrière du biceps on va dire, et puis une autre qui se met plutôt à l'arrière de l'avant-bras. Moi j'avais eu un petit souci parce qu'au début j'avais pas les bonnes. En fait il y a eu deux versions pour mettre les petites ailes du début. Pour mettre les petites ailes du haut il y a deux versions. Il y en a une où le trou il est ici. Et donc la petite partie sur l'aile elle est également ici. Et ça rend beaucoup moins bien parce que ça fait un espace assez moche entre la grande aile et la petite on va dire. Donc ils ont rectifié la figurine et maintenant donc l'encoche est derrière le biceps. Mais du coup moi j'en ai acheté deux parce que je voulais avoir la bonne version. Et ça m'a permis de mettre l'autre masque, l'autre visage, qui a une version je crois plus moderne du vautour. Vous voyez, avec ce masque comme ça. Donc je l'ai bricolé moi-même pour que ça tienne, je l'ai collé. Là, les ailes elles bougeront plus, a priori. Enfin les ailes de l'arrière en tout cas, les petites ailes. Mais si vous achetez cette figurine, essayez de regarder à travers le blister, vous pouvez le voir. Si vous avez bien celle où donc ça arrive derrière le biceps et non pas tout en haut derrière l'épaule. Parce que derrière l'épaule, franchement ça rend pas bien. Voilà. Donc du coup j'ai deux versions, mais c'est pas grave. J'ai deux versions. Mais j'aime bien ce perso parce que c'est pareil, le vautour ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu. Et puis on va reculer un peu de Shang-Chi là. Et il est intéressant avec ses grandes ailes. J'aime beaucoup aussi le visage sur cette version là. Avec les espèces de taches sur le crâne là. Je sais pas ce que c'est que ces taches des taches de quoi, de vieillesse ou quoi, mais je vais vous montrer le visage de plus près. Je vais le mettre à genoux. Voilà. Le visage est super, hein, superbe, je trouve, avec les espèces de cernes roses là. Autour des yeux là, ou, enfin cernes ou je sais pas quoi, mais voilà. Et puis l'autre aussi est pas mal. C'est différent, mais c'est bien d'avoir les deux. Enfin, c'est deux versions quoi. Voilà. Bon, au niveau des articulations, il y a de l'abdos. Il y a également du butterfly. Au niveau des épaules, voilà, ça pivote complètement. Ça sert à rien, mais ça pivote. Il a un body assez fin, mais bon, le vautour, il est assez fin. Bon, les petites ailes tiennent pas super bien. Hein. Je vous cache pas que c'est un peu le défaut de cette figurine, c'est que ça tient pas super bien. Donc, si vous la manipulez, vous voyez, là, ça tombe, ça vient déjà de tomber là. Si vous la manipulez, ça tombera un peu tout le temps. Mais c'est comme ça. Voilà, décidément. Et puis alors, les trois autres que je n'ai pas acheté, je vais passer très vite dessus. C'est des espèces de versions de Spider-Man que je ne connaissais pas et qui ne m'intéressent pas. Donc c'est, je vous les montre là. Il y a le Velocity Suit Spider-Man et le Spider Armor Mark III Spider-Man. Et puis il y a aussi la figurine de White Rabbit qui m'intéressait pas du tout. Je sais pas ce que c'est ce personnage, ça m'intéresse pas. Donc je vais pas tout acheter pour le plaisir de tout acheter. Ça je crois que c'est tiré plus ou moins de jeux vidéo, ou je sais pas. Et puis ça, je sais, ça va être une méchante ou une gentille, j'en sais rien. Elle m'intéressait pas. Par contre ce qui m'intéresse c'est le Demogoblin. Donc le Demogoblin je vais vous le montrer tout de suite. Parce qu'il est magnifique. Je vais enlever voilà. Donc le Demogoblin, le voilà. Donc le Demogoblin, il y en a un qui était sorti il y a quelques temps chez, je pense que c'était chez Toy Biz. Je crois pas qu'il y en ait eu chez Hasbro. Et vraiment il est magnifique je trouve. Vraiment il a un visage incroyable. Regardez-moi cette tête de psychopathe. Quand même magnifique. Avec cette langue énorme. Les dents, le paint sur le visage est vraiment magnifique. Le costume est assez élaboré puisqu'il y a cette grande ceinture, enfin cette grande bandoulière qui passe comme ça, la boucle, la boucle de ceinture aussi qui est superbe avec cette espèce de diable grimaçant là. Les mains crochues, moi j'adore ce perso. Alors il vient avec une sorte de, comment appeler ça en français, ils appellent ça un glider en anglais, enfin voilà, je sais
comment dire, un surf. En tout cas, il est beau. Ça représente on dirait un peu un aigle ou une créature démoniaque, quoi. Donc rouge de... J'aimerais bien que ça fasse la mise au point sur le truc et pas sur ma main. Voilà. Et alors on glisse facilement les pieds dans les deux trous là. Et le tout tient sur un socle comme ça, enfin sur une sorte de tige. Voilà, donc c'est une boule qui rentre comme ça. Et là ça tient très bien. Je vais vous le mettre peut-être là à la place de Chang-Chi. Par contre il va peut-être être un peu haut. Donc, je vais bouger un peu la caméra. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce personnage. Je trouve que c'est une super bulle de figure avec cette cape déchirée, la texture du corps là. Moi je trouve ça assez beau là, tous ces picots là qu'il a sur sa peau. Le visage est vraiment superbe. Très beau perso. Et puis ce socle, ça permet vraiment de lui donner des poses dynamiques parce que vous pouvez orienter ça un peu comme vous voulez. Avec les boules là, il peut être un peu... Après il y a une question de poids, donc éventuellement il faut mettre quelque chose pour contrebalancer. Mais vous pouvez lui donner des poses vraiment marrantes, quoi. Bon, après il faudra rajouter des poids parce que c'est trop lourd sinon. Il faudra mettre des petits poids ici au niveau des boules là. Et si vous voulez donner une pose, voilà, si vous voulez vraiment lui donner une pose très marrante, il peut faire un peu ce qu'il veut sur son glider, ce qui tient vraiment bien au niveau du glider. Désolé, je dis glider, je sais pas trop comment dire en français, on va pas dire un surf, hein, mais bon, son véhicule, son véhicule diabolique, voilà. Non, vraiment, j'aime beaucoup cette baffe. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à bientôt, ciao.